Bonjour à tous, je suis Clémentine. Merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, je vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot RH sur leur expertise en ressources humaines. Ce mois-ci, avec Laurence, on va s'intéresser à la thématique de l'assertivité et à l'importance d'acquérir cette compétence en entreprise. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. Garder son calme dans une situation critique. Écouter l'autre sans lui couper la parole. Réussir à affirmer ce dont on a besoin. Anticiper les émotions et réactions des autres. Ou encore gérer les situations de conflit. C'est tout un art, non ? C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Un terme bien barbare qui pourtant prône le mieux vivre ensemble et le mieux-être. C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui avec Laurence Pornet. Laurence, tu es responsable pédagogique, formatrice et coach chez RH Performance. Tu nous éclaires aujourd'hui sur ce qu'est l'assertivité, la manière dont on peut la développer et les bénéfices qu'elle prodige. On va donc parler d'assertivité, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on soit sur la même longueur d'onde avec nos auditeurs. Peux-tu nous donner peut-être la vraie définition de l'assertivité ? Alors écoute Clémentine, juste avant de répondre à ta question, je sais que les podcasts ont de l'importance pour toi et que tu vas probablement être frustrée, mais je t'avoue que je me sens actuellement débordée et je vais donc malheureusement devoir décliner ta proposition pour enregistrer les suivants. Voilà, celui-là ça va, mais les suivants ça risque d'être compliqué. Je voudrais de ce fait voir avec toi comment est-ce que nous pourrions faire pour anticiper nos agendas respectifs et faire en sorte de les coïncider, en tout cas que tes impératifs coïncident avec les miens, parce que j'ai besoin d'être en anticipation pour être efficace et pour surtout me sentir sereine dans cette période. Est-ce que tu es d'accord ? Bien sûr, c'est si joliment demandé. Eh bien justement, ce que je viens de faire, c'est un exemple d'assertivité. Plutôt que de subir une situation, eh bien, je décide de m'affirmer, mais tout en faisant preuve d'empathie. Et je te remercie d'ailleurs de me poser cette question de la définition de l'assertivité avant de démarrer, parce qu'il est vrai que c'est un concept qui s'est récemment développé dans la sphère professionnelle et qu'on utilise d'ailleurs parfois de manière erronée. Alors si, pour répondre à ta question que je n'ai pas oubliée, je devais te donner la définition officielle, en tout cas celle du Robert, voilà ce que je t'en dirais. L'assertivité, c'est le comportement d'une personne capable de s'affirmer tout en respectant les autres. De mon côté, ma définition plus simple serait l'assertivité, c'est un doux mélange de communication à la fois exigeante ou affirmée et bienveillante ou empathique. Je rajouterais que l'assertivité, effectivement, fait partie des soft skills incontournables en entreprise à l'heure où le collaboratif et notamment le mode projet se développe de plus en plus. Est-ce à dire que l'assertivité est la manière de communiquer à utiliser en toutes circonstances ? Eh bien, pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors en fait, si on s'intéresse à l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, celui-ci nous précise qu'il existe en fait 4 attitudes dans la relation. L'agressivité, tout d'abord, tournée vers l'attaque. Alors on s'en doute, c'est une solution court terme puisqu'elle règle les problèmes à court terme en apparence. Le risque, c'est qu'elle peut entraîner un blocage chez l'autre, voire une agressivité en retour et même peut parfois laisser des traces. La deuxième attitude possible, c'est la manipulation. Alors, dans ce cas, bien sûr, c'est une expression indirecte, par détour, pour arriver à ses fins, sans heurts, sans violence, sans conflit, visible dans tous les cas. Le risque ici, c'est la perte de crédibilité, mais aussi de confiance lorsque l'autre s'en aperçoit. La troisième attitude, c'est la passivité, la fuite, l'évitement. Certes, permet de gagner du temps. Certes, elle apporte une tranquillité personnelle, mais les problèmes ne sont que différés et pas résolus. Et le risque, c'est justement de ne pas assumer ses responsabilités en n'intervenant pas. Et la quatrième et dernière, évidemment, c'est cette fameuse assertivité qui, elle, permet de préserver la qualité durable de la relation. Alors, oui, de tout cela, on pourrait très certainement et peut-être trop facilement en conclure que l'attitude assertive est la meilleure. Oui, mais déjà, elle n'est pas innée, elle vient avec la maturité et le choix de l'une ou de l'autre des attitudes
va parfois nous convenir davantage ou convenir à la situation. On ne peut pas être assertif en toutes circonstances. Je pense aux situations notamment dans lesquelles il peut y avoir un danger ou une réaction immédiate est nécessaire, dans des situations, on va dire, politiques, par exemple. Voilà. Seulement, il faut mieux être conscient des risques, car les 3 premières attitudes, l'agressivité, la manipulation, la passivité, ouvrent la porte à des comportements qui peuvent nuire à la relation, ou même à nous-mêmes d'ailleurs. Merci Laurence pour cette définition très complète et la description du coup des 3 attitudes qui nous éclairent sur le sujet de l'assertivité. Tu disais que l'assertivité n'était pas innée, qu'elle vient avec la maturité, que c'est une compétence du coup qui se développe. Et moi, je me pose la question du pourquoi. Pourquoi c'est si important de développer son assertivité en tant que manager ou responsable ? Pour établir une relation de confiance durable, c'est toujours plus facile de pouvoir se dire les choses pour avancer. L'assertivité peut être utilisée pour faire progresser son collaborateur lorsqu'on est manager. Alors un collaborateur qui fera des erreurs, par exemple, ou bien qu'on doit remettre dans le cadre suite à un non-respect des règles du jeu, par exemple. L'assertivité va permettre également à un manager de gérer une situation relationnelle tendue dans laquelle je peux avoir un collaborateur agressif ou à l'inverse, un collaborateur complètement apathique ou qui manque de lucidité. Certains comportements peuvent être de vraies bombes à retardement et l'assertivité peut parfois aider à les désamorcer. Alors, être doté d'assertivité, c'est être sûr de pouvoir maintenir une relation pérenne avec les autres, professionnellement parlant, mais ça marche aussi, cela dit, au niveau personnel, dans son entourage privé. Justement, du coup, même quand on est salarié, c'est important de développer cette assertivité. Et pourquoi ? Alors, tu as raison, l'assertivité n'est pas réservée, heureusement, qu'aux managers, mais à tout le monde. Et l'assertivité est utile, par exemple, quand je veux dire non. Quand je veux dire non à un manager, d'ailleurs, moi-même en tant que collaborateur, mon manager veut me fixer un objectif que je pense inaccessible, eh bien, je peux me permettre de lui dire non et d'entamer avec lui un dialogue. Ou bien un collègue qui me demande un service que je ne veux pas accepter, eh bien, comment aussi lui dire non avec la bonne manière, cette manière assertive. Ou encore une fois, faire face en tant que collaborateur à un collègue qui, avec moi, aurait une attitude agressive. Voilà, là encore, l'assertivité peut être utile. Elle permet de conserver cette fameuse relation pérenne avec les autres. Merci. On a compris, on ne naît pas assertif, on le devient. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le développement de cette compétence ? Alors bien sûr, déjà, on ne naît pas assertif et encore une fois, ce n'est pas la seule attitude que l'on doit avoir, même s'il est vrai, encore une fois, c'est la plus vertueuse pour une relation durable. Ça, c'est une chose. C'est une compétence, il est vrai, qui se développe, je l'ai dit tout à l'heure, avec la maturité. Il faut donc du temps et il faut surtout de l'entraînement pour devenir un véritable assertif. J'ajouterais que l'assertivité va nécessiter de s'autoriser à écouter et exprimer ses émotions et aussi à inviter l'autre en face de nous à les exprimer et l'écouter en retour. C'est pour cela qu'on dit que l'assertivité permet de se connecter à la fois à soi, mais aussi aux autres. Et oui, dans la relation, nous sommes 2. Alors on le sait, longtemps les émotions n'ont pas eu leur place en entreprise et il n'est pas simple pour tout le monde de s'autoriser à aller sur ce terrain-là. En même temps, c'est la condition nécessaire et essentielle à un échange authentique. Nos émotions sont liées à nos pensées et à nos comportements. Et les nier, c'est comme si on reniait un maillon de la chaîne, le maillon central. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, c'est un vaste sujet qu'on pourra, si tu le souhaites, développer dans un autre podcast. Mais en résumé, lorsque je ressens une émotion, celle-ci est toujours porteuse d'un message qui lui-même va déclencher des pensées et des comportements. Toute une boucle, quelque part, qui se met en route. Et ces comportements ne sont pas toujours adaptés. Prendre en considération son émotion est donc la première étape. La deuxième va concerner l'autre, reconnaître et écouter son émotion. C'est déjà lui accorder de la considération. Je reconnais ce que tu vis. Cela ne veut pas dire que je le cautionne. L'ambition de tout cela étant ensuite de rechercher
ensemble le moyen de répondre aux besoins cachés derrière nos émotions respectives. Et les moyens peuvent être différents selon les personnes. Par exemple, si je suis triste, personnellement, je vais avoir besoin de me recentrer sur moi-même et je vais donc avoir besoin de solitude. Et peut-être que l'autre en face de moi peut éprouver la même émotion que moi, la tristesse, mais pour lui, le moyen de dépasser cette émotion, de la réguler, sera au contraire d'aller échanger, partager, faire une activité sportive. Il est donc important de ne pas chercher à imposer son propre moyen, mais de trouver aussi le moyen qui convient à l'autre. Le compromis peut être une bonne solution, et c'est là le cœur d'une communication assertive. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple ? Donne-nous un exemple. Alors, je suis manager et je constate par exemple qu'Éric, mon collaborateur, a décliné pour la 2e fois consécutive sa participation au séminaire d'équipe qui a lieu le week-end de rentrée. Alors forcément, moi, manager, à ce moment-là, je vais ressentir de la surprise, certes, ça fait quand même 2 fois, mais aussi, je l'avoue, un certain agacement. Peut-être aussi de l'incompréhension, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 fois qu'il fait ça, de l'inquiétude. Bref, tout un petit cocktail émotionnel qui pourrait être explosif. Alors à ce moment-là, je me dis, cette fameuse petite pensée qui tourne en boucle dans ma tête, il n'en a rien à faire de l'équipe, ou bien il se fout de moi, ou il cherche à me provoquer. Ces fameuses pensées, toujours associées à ces émotions. Et de là, si je continue le petit chemin automatique, je vais peut-être aller voir Éric et lui dire ma manière de penser sans trop de filtre. Alors je peux être là dans cette fameuse attitude agressive, par exemple. Si je fais le choix de l'attitude assertive, je vais aller lui exprimer tout cela, tout ce cocktail émotionnel, tous ces besoins qui sont cachés derrière, en écoutant également ce qui se passe pour lui. Par exemple, je pourrais lui dire, Éric, je suis ennuyée, j'ai besoin d'ailleurs d'échanger avec toi, tu as quelques minutes à m'accorder. Alors ok, j'ai vu que tu avais refusé l'invitation au séminaire. Je suis surprise et je t'avoue un peu déboussolée car la fois dernière, tu avais également décliné. Tu sais que ces événements sont importants pour notre équipe et pour ma part, l'esprit collectif, fêter ensemble les victoires, c'est important. Je vais avoir besoin de comprendre ce qu'il se passe pour toi et voir avec toi comment tu pourrais organiser les choses pour peut-être pouvoir y participer. Comment est-ce que moi, éventuellement, je peux t'aider ? Dis-moi de quoi tu as besoin. Laurence, c'est un bel exemple d'assertivité que tu nous présentes là. On voit bien le fait d'exprimer son besoin, d'écouter l'autre, de comprendre ce dont lui aussi a besoin. Quel autre conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles développent à leur tour leur assertivité ? Je pourrais par exemple évoquer les 3 comportements clés à adopter pour pouvoir gagner en assertivité. Le premier, considérer déjà que la personne face à nous ne fonctionne pas comme nous. Et j'ai envie de dire, c'est déjà la base, mais c'est pas si simple que ça. Cette personne ne ressent donc peut-être pas les mêmes choses que nous, n'a peut-être pas les mêmes besoins que nous, et d'ailleurs n'envisage pas les mêmes réponses pour répondre à ses besoins. Bref, ne présupposez pas. Et donc, laissez-lui la place pour exprimer ce qu'il se passe pour elle. Ça, c'est le premier comportement clé. Le deuxième, exprimez vous aussi vos émotions et vos besoins avec clarté. L'autre ne peut pas les deviner. Et en plus, l'effet miroir est important. Si vous décidez d'utiliser l'assertivité, c'est vous qui allez donner le tempo, le là. Si vous exprimez vos émotions et ce qui est important pour vous, il y a des chances que l'autre se sente plus facilement enclin à le faire aussi. Enfin, le plus important, 3e comportement clé, c'est votre intention. Si vous décidez d'utiliser une posture et une communication assertive, c'est parce que votre intention est de préserver et d'entretenir une relation durable et de qualité. Aussi, il est important d'être authentique, de ne pas tricher, de laisser parler notre cœur, sans oublier évidemment de trouver une solution qui respecte à la fois mes besoins, mais aussi les besoins de la personne qui est face à moi. Merci de nous avoir donné ces 3 conseils. J'aimerais aller plus loin encore une fois. Tu disais qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne l'autre, d'apprendre à exprimer ses émotions sans non plus les laisser trop prendre de place,
de travailler sur son intention, est-ce qu'il existe des outils en fait pour Mhm. nous aider à développer tous ces comportements-là? Le premier outil, sans doute, serait d'apprendre à se connaître. Alors, il y a des outils qui aident pour cela. Nous, chez RH Performance, nous aimons bien utiliser les couleurs, le disque, par exemple. Le deuxième point, ça serait de développer notre intelligence émotionnelle. Pour cela, eh bien, on peut s'entraîner à identifier ce fameux triptyque émotion, pensée, comportement, hein, cette fameuse boucle, en nommant déjà nos émotions, en développant tout un vocabulaire autour de l'émotion, parce qu'aujourd'hui on a peu de vocabulaire, hormis les 4 grandes émotions types, la joie, la tristesse, la colère, la peur. D'apprendre à détecter les situations qui vont déclencher d'ailleurs certaines de nos émotions. Bref, faire le point sur nous d'abord, puis ensuite s'entraîner à repérer les émotions et les nommer chez les autres. Enfin, je ne peux finir ce podcast sans citer la communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg, avec une phrase qui résume bien finalement un peu tout ce qu'on s'est dit, puisqu'il disait, Marshall, les conflits sont l'expression violente de nos besoins non satisfaits. Et je trouve qu'avec cette phrase-là, tout est dit. Et c'est tant de concepts et de méthodes qu'on voit aussi dans nos formations en communication qu'on propose à nos clients chaque année. Laurence, merci pour ton expertise et pour ton temps aujourd'hui. On vous souhaite une excellente année. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Le prochain Shot RH, ça sera en février avec Pauline Vandenrich, DRH chez RH Performance. Elle nous éclairera sur la thématique du recrutement et des tests de personnalité. À bientôt.